présenter la 11e leçon du module Programmation avancée intitulée Les arbres. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par des définitions et des propriétés. Ensuite, nous allons définir le type abstrait de données pour les arbres et leur méthode d'implantation. Commençons tout d'abord par les définitions et les propriétés. Un arbre, A, est un ensemble fini de nœuds. Un seul nœud, R, est appelé racine de A. Les nœuds restants, c'est-à-dire différents de la racine, sont partitionnés en cas supérieur ou égal à 0, sous ensemble disjoint AI, I allant de 1 à K. Chaque ensemble AI est un arbre dont la racine RI descend directement de R. En fait, les arbres, c'est un type abstrait de données qui permet de structurer un ensemble d'éléments sous forme d'hiérarchie. Alors, chaque élément dans cette hiérarchie s'appelle au fait un nœud. Il y a un nœud racine, il y a des nœuds internes et il y a des feuilles. Donc, à chaque niveau, on va pouvoir partitionner au fait nos ensembles d'éléments en des partitions. Quatre partitions. Chaque partition est un arbre. Au fait, c'est un sous-arbre. On va voir par la suite. Donc, ceci est un exemple d'arbre. Donc, en fait, ici, les éléments sont partitionnés en 3 partitions. Et à chaque niveau, on voit encore de nouvelles partitions. Là, il y a 2 partitions. Là, il y a 3 partitions. Là, il y a une seule partition. À ce niveau-là, il y a 2 partitions. Donc, en fait, cet élément-là qui relie toutes les partitions s'appelle la racine de l'arbre. Et ces partitions-là, ces 4 partitions dont on a parlé, au fait, ce sont eux aussi des arbres. Donc, ça permet au fait de structurer un ensemble d'éléments sous forme au fait d'hiérarchie. On va avoir des hiérarchies selon des niveaux. Alors, feuille et nœud interne. Un nœud, son fils est appelé feuille. Un nœud qui n'est pas racine possède des fils est appelé nœud interne. Donc, en fait, le nœud qui n'a pas au fait de père, c'est la racine. Le nœud qui possède des fils, c'est un nœud interne. Et le nœud qui n'a plus de fils, ça s'appelle une feuille. Au fait, si vous regardez votre arborescence de fichiers, le nom de votre lecteur, par exemple, sous Windows, c'est la racine. Un répertoire, c'est un nœud interne. Un fichier, c'est une feuille. Sous Unix, le root, le slash, en fait, le root, en anglais, c'est la racine. Un répertoire, c'est un nœud interne. Et un fichier, c'est une feuille. Donc, selon une autre théorie qui s'appelle la théorie des graphes, un arbre est un graphe connexe et sans cycle. Nous allons voir en leçon 18 la notion de graphe et en leçon 18, on va comprendre qu'un arbre n'est rien d'autre qu'un graphe spécifique, connexe et sans cycle. Donc, je vous ai parlé au fait de la métaphore ou de l'image des répertoires et des sous-répertoires qu'on ouvre, mais la notion d'arbre est bien présente partout dans nos utilisations quotidiennes pour tous les éléments hiérarchiques. Une hiérarchie d'une organisation, c'est aussi un arbre. Donc, un arbre est connexe car tout nœud est accessible depuis la racine. Pour chaque nœud dans notre arbre, il existe un certain chemin entre la racine et ce nœud. D'où la notion de connexité. Un arbre est sans cycle
car sur tout chemin, on rencontre chaque nœud traversé une et une seule fois. C'est-à-dire, en fait, quand on a un arbre, on ne peut jamais revenir en arrière. Donc, certes, l'arbre est connexe, c'est-à-dire il existe un chemin entre la racine et tout le de l'arbre, mais il n'existe jamais de retour arrière, donc il n'existe pas de cycle. Donc on dit que l'arbre, c'est un graphe acyclique. Ou sans cycle, c'est pareil. Alors, là, en fait, je vous donne un graphe. On va voir par la suite la théorie des graphes. Et là, en fait, je vous donne, parmi ce graphe, une partie qui forme, en fait, un arbre. De 1, on va à 3. De 3, on va à 1. De 3, on va à 9. De 3, on va à 8. De 8, on va à 3. Et de 3, on va à 0. Et seulement, en fait, en prenant cette partie du graphe, on retrouve un arbre. Mais le reste n'est pas un arbre parce qu'en fait, il y a des cycles. Alors, qu'est-ce qu'un sous-arbre? Un sous-arbre A' d'un arbre A est un arbre dont la racine est un nœud interne R' de A. Et les éléments sont les descendants de R'. Ça veut dire, en fait, dès lors que l'on a un arbre, avec, on a dit, des partitions qui sont eux-mêmes des arbres, etc., au fait, ces partitions sont appelées des sous-arbres, en fait, de l'arbre A, qui les englobe tous. Donc, en fait, le racine, par exemple, racine 1, racine 2 et racine 3 ne sont rien d'autre, en fait, que des nœuds internes de la racine de l'arbre A. Donc, c'est pour ça, en fait, la racine de A' est un nœud interne R' de A, et les éléments de A' sont les descendants de R'. Donc, les éléments de chaque sous-arbre sont les descendants, en fait, de leur racine, qui n'est rien qu'au fait un nœud interne, en fait, de l'arbre. Mais on peut, au fait, aller loin, c'est-à-dire, ça, c'est un sous-arbre, de cet arbre-là, A2. Ça, c'est un sous-arbre de A1, etc. Alors, voilà un exemple d'arbre, et voilà un exemple de sous-arbre. Okay, donc 8, 3, 0, c'est un sous-arbre de cet arbre-là. Alors, si on a compris la notion d'arbre, alors il y a la notion de forêt qui est un ensemble d'arbres. Donc une forêt est un ensemble d'arbres. Donc en fait, voilà un premier arbre, un deuxième et un troisième arbre. Et l'ensemble de ces trois arbres forme une forêt. Alors, chemin dans un arbre. Qu'est-ce qu'un chemin dans un arbre? Soit NI des nœuds d'un arbre A, tel qu'au fait, NJ plus 1 est le fils de NJ. J allant de 1 à P moins 1. C'est-à-dire, en fait, je vous donne un certain nombre de nœuds un certain nombre de nœuds NI, tel que I va de 1 à P, avec la propriété que NJ plus 1, mettons ici J, NJ plus 1, n'est rien d'autre, en fait, que le fils de NJ. Donc, en fait, N2 est le fils de N1, etc., etc., et NP, le fils de NP moins 1, etc., etc. Donc, en fait, on a présenté un ensemble de nœuds qui sont reliés par la relation père-fils.
Donc, la séquence N1, N2, N3 jusqu'à NP est appelée chemin entre N1 et NP. Donc, en fait, cette séquence entre N1 et NP est appelée chemin entre N1 et NP. La taille d'un chemin formé de P nœuds est égale à P moins 1. De la même manière que entre N éléments, il y a N moins 1 intervalle, en fait, la taille d'un chemin de N éléments, c'est en fait le nombre d'intervalles entre ces différents nœuds, et en fait, c'est le nombre moins 1, donc P moins 1. Donc voilà un chemin, ça va de 1 à 3, puis à 8, et puis à 0. Donc c'est un ensemble de nœuds liés par la relation père-fils, et donc ça forme un chemin de la racine vers une feuille. Alors, si on a abordé la notion de chemin, comprenons la notion en fait de niveau d'un nœud. Alors on parle d'un niveau, ou on dit aussi profondeur d'un nœud, N, et au fait, le nœud, il représente, le niveau, il représente le nombre de générations entre la racine et ce nœud. En d'autres termes, le niveau d'un nœud, N, est la taille du chemin le séparant de la racine R. Donc, en fait, le niveau d'un nœud quelconque, NP, est la taille, au fait, du chemin qui le relie, au fait, à la racine. Donc, le niveau, au fait, de la racine, vu que la distance entre la racine et elle-même est de 0, le niveau de la racine est égal à 0. Le niveau d'un nœud N est égal à 1 plus le niveau du parent. Donc, pour chaque nœud, son niveau est égal à le niveau de son parent plus 1. C'est-à-dire, en fait, ici, si N1 est le descendant direct de la racine, son niveau, c'est le niveau de la racine plus 1 qui est égal à 1. Le niveau de N2 est le niveau de son père qui est 1 plus 1, ça donne 2, etc. etc. Donc voilà, au fait, un arbre. OK? Donc, on a bien dit que le niveau de la racine est égal à 0. Et le nœud, au fait, descendant directement de la racine, son niveau c'est 1. Pour chaque génération descendante, on ajoute un 1. OK? Et donc, au fait, on tombe sur le niveau de cette feuille est égal à 3. Le niveau de cette feuille est égal à 1. Le niveau de cette feuille est égal à 2. Donc, au fait, si on a parlé du niveau d'un nœud dans un arbre, parlons maintenant de la hauteur d'un arbre. Alors, la hauteur d'un arbre est la hauteur de son sous-arbre le plus profond, plus 1. Donc, si on a un arbre, en fait, on calcule, pour calculer sa hauteur, il faut calculer la hauteur de tous ses sous-arbres, trouver le maximum de la hauteur de ces sous-arbres et ajouter 1. En d'autres termes, la hauteur d'un arbre est le nombre de nœuds sur le plus long chemin menant de la racine à une feuille de l'arbre. C'est-à-dire, en fait, il suffit de prendre le plus long chemin menant de la racine à une feuille, c'est la hauteur de l'arbre. Alors, ça se calcule de la manière suivante. Pour un arbre vide, qui est représenté par un ensemble vide d'éléments, sa hauteur est égale à 0. Alors, en général, la hauteur d'un arbre, on a dit, c'est le maximum de la hauteur de ses sous-arbres, donc AI est un sous-arbre de A, plus 1. Donc, on va voir sur un exemple. Donc, en fait, ici,
il n'a pas de fils, hein, donc la hauteur de ces sous-arbres, ben, c'est 0. Donc le maximum de la hauteur de ces sous-arbres, c'est 0, plus 1, ça fait 1. Donc on peut dire que la hauteur d'une feuille est égale à 1. C'est une conséquence du fait que l'on maximise la taille de la hauteur des sous-arbres, vu qu'une feuille n'a pas de sous-arbre. Donc sa hauteur vaut 1. Donc pareillement, hein, on a dit la hauteur de cet arbre-là, c'est le maximum des hauteurs de ces sous-arbres plus 1. Le maximum des hauteurs de 1 et 1 est égal à 1, plus 1, ça fait 2. Hein? Et au fait, ici, la hauteur de cet arbre, c'est 1. De cet arbre, c'est 1. Ici, la hauteur est 2. Donc, ça forme le maximum. Hein? Donc, la hauteur de cet arbre-là, c'est le maximum de la hauteur de ce sous-arbre qui vaut 2 plus 1, ça donne 3. Hein? Et de la même manière, on voit que 3 est supérieur à la hauteur de cet arbre qui est 2 est supérieur à la hauteur de ce sous-arbre qui vaut 2. Donc, la hauteur de cet arbre, c'est le maximum des hauteurs de ces sous-arbres qui vaut 3 plus 1, donc 4. Donc, la hauteur de cet arbre est égale à 4. Hein? Et si au fait, on regarde la définition qui dit que la hauteur d'un arbre, c'est la hauteur, c'est le nombre de nœuds dans le chemin le plus long menant de la racine à une feuille, mais on regarde ici au fait que le chemin le plus long menant de la racine à une feuille dans cet arbre, c'est le chemin 1, 3, 8, 0. Hein? Ou bien 1, 3, 8, 3. Donc le nombre de nœuds sur ce chemin-là, le plus long, est égal à 4, ce qui vérifie au fait le fait que la hauteur de l'arbre est égale à 4. Alors, si on a parlé de notion d'arbre, de notion de sous-arbre, de notion de forêt, de notion de profondeur d'un nœud, de notion de hauteur d'un arbre, là on va parler au fait d'un type d'arbre spécifique qui est l'arbre binaire. Alors, un arbre binaire A est un arbre dont les nœuds sont partitionnés à chaque niveau en deux sous-arbres, A1 et A2 au plus. Si on avait dit qu'un arbre, en général, c'est un ensemble de nœuds qui sont en fait partitionnés en cas partition, et chaque partition peut être repartitionnée en cas prime partition, etc. Hein? Un arbre binaire, c'est un arbre pour lequel, à chaque fois, on va partitionner nos éléments en deux partitions. Donc, au premier niveau de partition, deuxième niveau de partition, troisième niveau de partition, etc., etc., etc. Et au fait, ça se représente de la manière suivante, etc. Alors, on dit ici, il est partitionné à chaque niveau en deux sous-arbres au plus. Alors, le au plus veut dire deux sous-arbres, un sous-arbre, ou bien zéro sous-arbre, s'il s'agit d'une feuille. Alors, voilà un exemple d'arbre binaire. Donc, à ce niveau-là, on partitionne en deux partitions, deux sous-arbres. À ce niveau-là, on partitionne en une partition, il a un seul fils. Et à ce niveau-là, on partitionne en deux partitions, il a deux fils. Ce sous-arbre s'appelle le sous-arbre gauche et ce sous-arbre s'appelle le sous-arbre droit. Donc, on appelle sous-arbre gauche la partition gauche d'un arbre binaire. Et sous-arbre droit, la partition droite d'un arbre binaire. Alors, quelques propriétés. Un arbre, généralement, possède une et une seule racine, que ce soit pour les arbres binaires ou en général. Il existe un et un seul chemin entre la racine et tout nœud de l'arbre. Un chemin parce que c'est connexe et un seul chemin parce qu'il n'existe pas de cycle et de circuit.
tout nœud d'un arbre possède un nœud parent, sauf la racine de l'arbre. Hein? Donc, tout nœud d'un arbre possède un parent, sauf la racine de l'arbre. S'il existe un chemin entre un nœud NI et un nœud NJ, alors NI est l'ancêtre de NJ. Si on revient à la notion de chemin, s'il existe un chemin entre NI et NJ, hein, alors ça peut aller très loin dans le temps, une relation directe ou indirecte, alors en fait on dit que ce nœud-là est ancêtre de ce nœud. Et symétriquement on dit que ce nœud-là est descendant de ce nœud. Donc en fait, quels sont les intérêts des arbres? C'est un type abstrait de données hiérarchique. C'est plus un type abstrait de données linéaire qui permet un parcours séquentiel, comme on l'a vu pour les listes et les listes avancées. C'est hiérarchique. Voilà. Il est adapté au parcours d'un ensemble discret à travers l'exploration de sa hiérarchie. Donc, ça permet au fait de parcourir un ensemble selon des hiérarchies. Alors, le type abstrait de données arbre, hein, il est à la base de plusieurs types abstraits de données, à savoir les arbres de recherche, les arbres de décision, les arbres syntaxiques, les dictionnaires, les cartes, nommées aussi tree maps. Alors, parmi les applications du type abstrait de données arbre, on peut citer en compilation, hein, les arbres syntaxiques, en système de gestion de fichiers, on en a parlé tout à l'heure, pour les transactions imbriquées, à savoir par exemple les sagas, la hiérarchie des sites en système distribué, hein, quand il s'agit d'hiérarchie entre par exemple réplication de données, de base de données, arbre de multicast en réseau, arbre de récurrence, quand il s'agit de tracer, rappelez-vous de Fibonacci, quand on a tracé au fait les appels récursifs, hein, on est tombé sur des arbres, hein, etc. Donc, le type abstrait de données arbre est très riche, hein, et donc il permet énormément d'applications quand il s'agit d'explorer un ensemble d'éléments discrets grâce à l'hiérarchie de cet ensemble. Alors, on va parler maintenant du type abstrait de données selon en fait son implémentation. Alors, on va commencer par spécifier les profils du type abstrait arbre. Donc tout d'abord, la fonction crée arbre. Elle prend une valeur T, donc là aussi on utilise un type générique que le programmeur spécifiera à sa guise, et retournera un arbre. Donc en fait, crée un arbre par sa racine. Donc T au fait, c'est le type au fait de la racine de l'arbre. Rechercher. Donc on peut rechercher une valeur de type T dans un arbre. Ça renverra false si on ne trouve pas et true si on trouve. Donc renvoi true, c'est l'arbre contient une valeur, et false, sinon. Alors la racine. La fonction racine d'un arbre renvoie la valeur de la racine qui est de type T. Alors, arbre gauche d'un certain arbre renvoie un arbre. Et en fait, il renvoie son sous-arbre gauche. Donc, renvoie son sous-arbre gauche. Arbre droit d'un arbre binaire renvoie son sous-arbre droit. Donc, renvoie l'arbre droit de notre arbre binaire en paramètre. Concaténer. Donc, la fonction concaténer prend en paramètre deux arbres, prend également une valeur de type T, une racine, et renvoie un arbre qui, au fait, c'est un arbre résultant de la concaténation des deux arbres. Donc, mettons qu'on donne
deux arbres, hein, avec une valeur. On va essayer de concaténer ces deux arbres-là. Hein. 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 Je vous donne un arbre A avec un arbre 2. Je vous donne une certaine racine et à vous de me créer, en quelque sorte, un arbre qui va être la concaténation de ces deux arbres. Bien sûr, en respectant les propriétés, hein, des arbres qu'on traite. Vider arbre, ça prend un arbre en argument, et au fait, ça libère l'arbre élément par élément. Ça ne renvoie aucun résultat à la fin du traitement. Arbre vide prend un arbre et renvoie un booléen false ou true. True si l'arbre est vide et false si non. Alors, après avoir vu la spécification du type abstrait de données arbre binaire, hein, nous allons voir en termes d'implémentation quels sont les types qui sont les plus à même de représenter notre arbre binaire en C. Donc, soit un certain type T, qui est le type de la racine, à la guise du programmeur de le définir. Hein, on définit le type arbre comme étant une structure contenant une valeur qui est la racine de type T. Un arbre gauche qui est un pointeur en fait sur le type arbre. Un arbre droit qui est un pointeur sur le type arbre. Donc en fait, un arbre, c'est une structure qui regroupe une valeur, un pointeur sur l'arbre gauche, un pointeur sur l'arbre droit. Donc, une valeur, un pointeur sur un certain arbre gauche, un pointeur sur un certain arbre droit. Et ça, c'est un arbre. Donc vous voyez au fait la définition récursive. Hein. Quand on zoome, on trouve encore une définition. Donc là aussi, c'est aussi une valeur, un pointeur sur un arbre gauche, un pointeur sur un arbre droit, etc. etc. Alors, si l'on regarde maintenant l'entête de notre type abstrait de données, arbre binaire. Donc, la fonction crée un arbre, prend une valeur de type T, hein, et va créer au fait un arbre, hein, en mettant un arbre qui contient une seule valeur, qui est la racine. Hein, et renvoie au fait cet arbre. Donc le fils gauche et le fils droit de cet arbre binaire, ils sont vides, il contient une seule valeur qui est sa racine. La fonction recherchée, elle va prendre en paramètre un pointeur sur un arbre, elle va prendre une valeur de type T, hein, et puis elle va renvoyer un booléen qui dit oui, si on a retrouvé la valeur dans l'arbre binaire, sinon ben, elle va renvoyer false. Hein? La fonction racine prend un pointeur sur un arbre et va renvoyer au fait la valeur de la racine qui est de type T. Hein? La fonction arbre gauche prend un pointeur sur un arbre et nous renvoie un pointeur sur un arbre qui est l'arbre gauche de notre arbre binaire A. La fonction arbre droit prend un pointeur sur un arbre et renvoie un pointeur sur un arbre qui n'est rien d'autre que l'arbre droit de notre arbre binaire A. La fonction concaténée, c'est une fonction qui va prendre un arbre G, qui est un pointeur sur un arbre, et qui va prendre un autre pointeur sur un arbre, donc on en met D pour dire droit, et qui prend une valeur de type T. Et il nous renvoie un pointeur sur un arbre, et au fait, ça va être au fait la concaténation de l'arbre gauche avec l'arbre droit en mettant une racine, hein, à cet arbre. Donc, vider arbre, il prend un pointeur sur un pointeur pour permettre de faire un free. On ne peut pas faire un free qui modifie une valeur passée en paramètre
Donc on est obligé de passer par un pointeur sur un pointeur. Et va libérer l'arbre élément par élément. Hein? Un arbre vide. Donc, arbre vide, c'est une fonction booléenne, donc c'est un prédicat qui prend un pointeur sur un arbre et qui nous renvoie un booléen true si l'arbre est vide et false sinon. Alors, si on a détaillé les propriétés d'arbres et d'arbres binaires, si on a détaillé le type abstrait de données pour le type arbre binaire, si on a proposé une implémentation sous forme d'une structure d'un arbre qui connaît sa valeur, un pointeur sur son arbre gauche, un pointeur sur son arbre droit, là, et si on a vu l'entête de notre module, finalement, arbre.h, là on va voir au fait le corps des algorithmes qui manipulent un arbre binaire. Donc, la première fonction qui prend une valeur et qui renvoie au fait un arbre créé par cette valeur qui est la racine. Donc en fait, on prend une valeur et on va créer grâce à cette valeur un arbre. Donc en fait, on déclare A pointeur sur arbre et on va lui allouer au fait une zone mémoire pour pouvoir stocker la structure de type arbre, valeur, arbre droit, arbre gauche. Donc la valeur au fait de ce nouvel arbre nouvellement alloué est V, le paramètre passé en argument. L'arbre gauche initialement est vide, hein? L'arbre droit est vide, hein, de A, et puis on retourne A. Et donc ça nous fait au fait A un pointeur sur un arbre qui contient une racine, une seule racine, sans arbre gauche et sans arbre droit. Okay? Et donc, on peut dire qu'au fait, à la fois, A pointe sur une racine de l'arbre qui est elle-même une feuille, parce qu'elle n'a pas de sous-arbre, ni gauche, ni droit. Alors, rechercher. Si rechercher prend un pointeur sur un arbre et une valeur, alors, elle va tester tout d'abord si l'arbre est vide. Si l'arbre est vide, on ne peut rien rechercher dedans. Donc, si arbre vide est égal à true, on retourne au false parce qu'on ne peut rien trouver dans cet arbre. Sinon, donc le return, en fait, il remplace le sinon, parce que si on passe dans le return, ben, on ne va jamais passer là. Donc, si on ne passe pas, c'est qu'on est dans le sinon. Si la valeur de l'arbre est égale à V, donc on a retrouvé au fait un arbre dont la racine est égale à cette valeur, on retourne true. Par exemple, si ici on a une racine de 4 et nous on est en train de chercher 4 dans cet arbre. Donc si la valeur de la racine est égale à la valeur au fait qu'on est en train de rechercher, on s'arrête, on retourne true. Alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit rechercher dans l'arbre gauche. Donc en fait, on va faire un appel récursif de rechercher de la même valeur dans l'arbre gauche. Donc par exemple, on met ici 5. Donc 4 est différent de 5. Alors on n'a pas trouvé. On va rechercher ici. Si oui, ben on va retourner true. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc première étape, on teste sur la valeur. Deuxième étape, on regarde ici. Troisième étape, on regarde là. On pouvait également regarder là, puis là, puis là. Ou regarder là, etc. On peut faire racine gauche, droit, racine droit, gauche, droit, etc., etc. Toutes les combinaisons possibles. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les parcours soit infixés. On commence par le gauche, puis la racine, puis le droit, ou bien postfixé, gauche, droit, racine. On va voir ça par la suite en détail. Donc, si on recherche dans l'arbre gauche, sinon, on recherche dans l'arbre droit pour pouvoir le trouver. Alors, racine d'un arbre, ça renvoie au fait la valeur stockée dans la structure de l'arbre.
l'arbre gauche d'un arbre, bah, au fait, ça renvoie le pointeur, au fait, sur notre arbre gauche. L'arbre droit d'un arbre binaire, bah, au fait, en coût constant, ça va rappeler le pointeur arbre droit qui est stocké dans l'arbre. Alors, concaténer un arbre, concaténer deux arbres avec une racine. Hein. Si on a deux arbres, hein, binaires, hein, et on donne une racine, et on essaie de les concaténer. Alors, ici, ce qu'on propose, c'est au fait de créer tout d'abord un arbre. Hein. Donc, en fait, on déclare un pointeur sur un arbre, et on appelle créer arbre par rapport au fait à la valeur passée en paramètre, donc, qui est au fait la racine. On va dire que l'arbre gauche de notre arbre, c'est au fait G, et que l'arbre droit de notre arbre, c'est D. Et on retourne A. Hein? Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on dit, on va créer, en fait, un arbre, ok, avec la racine ici. On va dire que l'arbre gauche, il pointera là, et l'arbre droit, il pointera là. Sachant qu'ici, en fait, c'est gauche, et ici, c'est dépassé en paramètre. Alors, vider arbre prend un pointeur sur un arbre. Je vous ai dit, c'est pour pouvoir faire free, pour libérer, au fait, l'arbre. Alors, on va voir pourquoi. Donc, si l'arbre n'est pas vide, hein, si l'arbre n'est pas vide, alors on le vide. Hein. Si l'arbre est vide, il n'y a pas raison de le vider encore. Hein. Donc, on ne fait un traitement que si l'arbre n'est pas vide. Donc, si l'arbre n'est pas vide, qu'est-ce que l'on fait? On va vider l'arbre gauche. Là, on a une étoile en plus parce qu'on a un pointeur sur un pointeur. Hein. Donc, en fait, pour vider un arbre, on commence par... Hein, pour vider un arbre, on commence par vider son arbre gauche. Puis, on vide son arbre droit. Donc, on vide son arbre gauche. Puis, on vide son arbre droit. Donc, en fait, ici, il ne reste plus qu'à vider, finalement, la zone, hein, qui contient la racine. Et donc, en fait, on peut également vider cette zone-là, qui est, au fait, pointée par le pointeur, pointé par A, vu que A, c'est un pointeur de pointeur. Hein. Donc là, en fait, on peut se permettre de faire un free, hein, de la zone pointée par la zone pointée par A, hein, alors qu'on ne pouvait pas faire free d'un paramètre passé par valeur. Hein. Ça, c'est interdit de modifier un paramètre passé par valeur, donc on était obligé d'avoir un pointeur sur un pointeur. Et puis pour finir, on dit au fait que la zone pointée par A reçoit au fait nul, c'est-à-dire au fait que ici, cet arbre-là va pointer sur nul. Donc, on est sûr au fait que arbre vide du contenu de A, c'est-à-dire le pointeur pointé par A, c'est un pointeur au fait nul, et donc on pointe au fait sur un arbre vide. C'était l'objectif. Alors, arbre vide, hein, pour terminer, prend un pointeur sur un arbre et il va tester. Si notre pointeur est nul, on retourne true. Si notre pointeur n'est pas nul, on retourne false pour dire que notre arbre n'est pas encore vide. Alors, si l'on veut essayer de résumer notre leçon, hein, on peut dire que la notion d'hiérarchie dans les arbres est très importante et qu'on utilise le type abstrait arbre si on veut avoir un accès à des éléments selon une certaine hiérarchie. Alors on a vu les arbres binaires
qui permettent à chaque fois d'avoir au plus de partitions, hein, qui ont un rôle, on va voir, important pour la recherche, etc. Hein, pour le tri également, etc. Donc, cette notion de partager en binaire. Hein. Alors, pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur MedNetu.